Bonjour à tous, aujourd'hui débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end, mais c'était un match amical puisque le Paris Saint-Germain a demandé le report du match parce que c'était Lens-Paris Saint-Germain, ce qui était en principe, ce qui est la finale, ce qu'on appelle la finale de la Ligue 1, parce que c'est le premier contre le deuxième. Ils ont reporté le match parce ils jouent contre Liverpool. Là, ils ont déjà fait l'aller, qu'ils ont gagné 2-0 au Parc des Princes. Sur le match retour à Anfield Road, donc à Liverpool. Euh, c'est une sublime ambiance là-bas. C'est comme nous, hein. C'est comme nous. Même peut-être encore un cran au-dessus. Mais c'est une très grande équipe. Bon, ils ont perdu 2-0. Maintenant, Anfield, ça va être autre chose. Donc, Paris a demandé le report. Donc, nous, on refusait. Et au final, bon, bah, nous, on n'a rien eu à dire. Et donc, notre match a sauté. Alors, pour garder, parce que déjà, on sortait de 15 jours de trêve internationale. On a joué contre Lille, qu'on a pris une purge 3-0 là-bas. Voilà. Et ensuite, on a 15 jours sans Ligue 1. Donc, Lens, pour garder la forme, ils ont fait un match amical face au FC Rouen, club de national, troisième de national. Ils sont barragistes pour l'instant pour monter en Ligue 2. Croisez les doigts pour eux. Donc, c'est pas non plus des poètes, hein, on va dire. Euh, mais ce qu'on retiendra surtout, c'est que c'est un match qui a été donc une grande partie. Alors, à entendre plusieurs sons de cloche. Ils disent que l'intégralité des recettes de ce match, parce que c'était 10 € dans tout le stade, que ce soit dans le COP, de la cour, Tranin, le Pagno, euh, c'était 10 € dans toutes les tribunes. Donc pour un match amical contre le FC Rouen. Donc le stade a été rempli à plus de 20 000 personnes, je ne sais plus au juste combien, mais pour un match amical, c'est pas les voisins Lillois qui vont remplir, déjà ils ont du mal à remplir leur stade en championnat, alors en match amical, je vous en parle même pas. Bref. Donc au niveau de la composition d'équipe, donc en fait, Pierre Sage a fait deux compositions. Une en première mi-temps, il a fait vraiment une revue d'effectifs. Donc la première période, avec Robin Risser dans les buts, Ismaëlo avec une défense à trois comme d'habitude, avec Ismaëlo Gagnou, avec Fodé-Silla, avec Oscar Len et Saud Abdelhamid à droite. Ah oui, on a fait tourner. En milieu centre, donc avec Mamadou Sangaré, Adrien Thomasson. On avait aussi en milieu, en second attaquant, voilà, on va dire, on avait Anthony Bermond, avec donc il était à gauche, Florent Thauvin à droite, et en pointe, Alan Saint-Maximin. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette première équipe? Donc on fait une revue d'effectifs. J'étais content de voir Alan Saint-Maximin titulaire. Enfin, titulaire. Parce que oui, il y a une équipe première mi-temps et une équipe seconde période. Mais c'est bien, donc en fait, cette première période, Lens a été supérieur à Reims, j'allais dire, à Rouen, mais ce qui est normal, parce qu'ils sont en national. Mais Rouen a très très bien joué. Même l'ambiance était top. Je veux dire, bon bah le COP c'était pas ceux d'habitude, tout ça, mais il y avait une bonne ambiance dans le stade et il y avait un bon petit COP. Ils étaient au niveau de la traîne à zéro, je crois. Euh, c'est le COP donc rouennais. Mais il y avait même à un moment donné, dans le match, ils faisaient nous sommes les Lensois et eux, nous sommes les Rouennais et nous allons gagner, nous allons gagner. Ils se répondaient entre eux, mais c'était marrant, c'était beau. Et voilà, et puis surtout, c'était un match caritatif pour Christophe Glaise. Même ses parents étaient là pour ce match-là. C'est même, je crois, même sa mère qui a dû donner le coup d'envoi, il me semble. C'est soit sa mère, soit sa soeur. Oh non, c'est sa mère, je crois, qui a donné le coup d'envoi fictif du match. Donc, donc,
bon, les automatismes ne sont pas là. Même si bon, il y a quand même des joueurs qui sont habituellement titulaires, hein. Robert Issa dans les buts, Ismaël Ogagnou, euh, Sod Abdelhamid, Mamadou Sangaré, Adrien Thomasson, Florian Thauvin, tout ça c'est habituel. Ah, j'en ai oublié un. Oh, j'en ai oublié un. Abdallah Sima, qui était également. Et c'était lui qui était plus au poste de Wesley Saïd, enfin, à gauche. Donc Lens développe son jeu, essaye de développer son jeu, même s'il n'y avait pas tout à fait tous les mêmes automatismes. Les Rouennais, qu'ils ont joué crainement leur chance en match amical, bien entendu. L'essentiel était là. C'était pour voilà pour garder la forme. C'était ça. On va regarder, voilà que tout le monde garde la forme. Même les jeunes qui au moins comme Fodesila ou Oscar Lane, qui n'ont pas beaucoup de même Anthony Bermond, qui ne sont pas titulaires en temps normal. Anthony Bermond, ça peut arriver, mais pas toujours non plus. Mais voilà, les Lensois donc essayent de développer du jeu. Bon, les automatismes sont pas là, donc bon, c'est voilà, ça a un petit peu pêché de ce côté-là. Mais Lens a plutôt maîtrisé cette première période, a eu plusieurs occasions, soit ne cadrait pas, soit bah les centres n'arrivaient pas, que ce soit par Florian Thauvin d'un côté, Abdallah Sima dans l'autre, ou même Alan Saint-Maximin qui remisait, qui arrivait, il faisait ses gris-gris, mais voilà. Mais bon, on arrive à la pause sur le score de 0-0. Mais bon, avec Lens qui maîtrise quand même, mais ça reste un match amical. Et donc la preuve, en seconde période, l'équipe a totalement changé. Avec Mathieu Gorgelin donc dans les buts Mathieu Gorgelin dans les buts avec Nedal Selik, une défense avec Nedal Selik, Malang Sarr et Arthur Maswaku. Euh, on a eu le jeune Erawan Garnier avec également André, André, je vais y arriver, Bulatovic, qui a été titulaire pour cette seconde période. J'adore ce joueur. Ah, Bulatovic, j'adore. Ah, j'adore réellement. Parce qu'il apporte du danger offensivement, mais puis aussi utile au milieu de terrain, même en limite en défense. Il est vraiment complet ce joueur. J'adore, j'adore. Je voudrais le voir plus souvent. Et là, bon, bah, la seconde période, on l'a vu. On l'a vu. Avec notamment aussi Amado Aidara qui est rentré. Il y avait eu un petit souci sur musculaire ou un truc comme ça. Contre Lille, il me semble, ou quelque chose comme ça. Avant Lille. Mais bon, là, il a pu jouer toute la seconde période. Aussi, Mathieu Hudol, mon chouchou, qui est rentré donc en piston gauche en seconde période. On a vu également Florian Sotoka. Florian Thauvin est sorti, un autre Florian est rentré, Florian Sotoka, le fidèle des fidèles des fidèles des fidèles. En pointe, Wesley Saïd et Ryan Fofana. Bon, bah c'est une revue d'effectifs, quasiment tout le monde était là. On a vu tout le monde. Je suis en train de regarder qui n'a pas Delplace par exemple dans les buts n'est pas rentré. Je regarde un petit peu comme ça. Qui est-ce qui ne serait pas rentré? Bah, je crois qu'il n'y a que lui. Je crois qu'il n'y a que lui qui n'est pas rentré. Delplace. Voilà, donc la seconde période, bah, il y avait un peu plus d'habituels, de joueurs habituels, notamment bah, c'est Saïd, qui sont, pardon, qui sont donc des automatismes un peu plus prononcés en seconde période qu'en première période, avec des en soi qui sautaient plus dangereux. Mais les Rouennais ne se laissaient pas faire, hein. Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Ils ont eu des occasions, voilà. Mais Lens relativement à maîtriser.
Puis à la 57e, il y a une faute dans la surface. Alors je ne sais plus sur qui, je ne sais plus de qui. Et donc, penalty pour le Racing Club de Lens. Ça reste un match. Les arbitres étaient officiels. C'était un match. Bon, une faute un peu, voilà quoi. Et donc il y avait penalty. Bon, le principal n'était pas là. Donc penalty pour Racing Club de Lens. C'est Wesley Saïd qui s'en charge et transforme ce penalty. Ça fait 1-0 à la 57e pour le Racing Club de Lens. Voilà, bon, le résultat est anecdotique, hein. Oh, je sais plus le dire. Anecdotique, voilà, on va y arriver. 1-0, bah, avec ce but de Wesley Saïd. C'est vraiment un, voilà, quoi, donc Lens mène à 0. Puis à la reprise du jeu, voilà, il y a eu une faute à l'entrée de la surface, enfin, juste devant la surface des Rouennais, bah pas. Courant pour la Racing Club de Lens. Qui est-ce qui tire? Bah, c'est André euh, Bulatovic qui tire ce coup franc et transforme ce coup franc. Ça fait 2-0 pour le Racing Club de Lens. C'est Bulatovic qui a marqué, donc c'est très bien. Je voudrais le voir plus souvent en Ligue 1, en match officiel. Il y a eu quelques titularisations, hein, parce qu'en cas d'absence, il a toujours répondu présent. Donc ça fait 2-0 pour le Racing Club de Lens, qui est supérieur. C'est normal, on est quand même deuxième de Ligue 1. Eux, ils sont troisième de National. C'est normal que Lens est supérieur. Mais, il faut dire, ils étaient dangereux. Et d'ailleurs, sur un contre, alors je ne me rappelle plus du temps, il y a eu une opportunité, ça passe au milieu, ça a été rapide. Passez par le milieu est parti donc sur le côté gauche. Euh, je connais pas bien les joueurs de Rouen, qui fait un centre dans la surface et qui a le ballon sur fausse, je ne sais plus son prénom, qui peut tromper Romain contre-pied, donc Gauthier Gorgelin et Mathieu Gorgelin, pardon. Voilà, donc ça fait 2-1. La fête a été belle. Et donc le score, par la suite, ils ont tout fait pour égaliser. Ça n'arrivera pas. Et bon, le score est anecdotique, hein. Lens a gagné 2-1. J'ai envie de dire, heureusement qu'on a gagné quand même contre une équipe de nationale. Mais le principal, c'est surtout bah, pour la libération de Christophe Glaise, qui est prisonnier en Algérie depuis quasiment un an. Quasiment un an qui est là-bas. Prisonnier parce que soi-disant c'était pas un terroriste, mais il était là pour surveiller tout ça, un espion en fait ou quelque chose. Alors qu'en fait il était là, c'est un journaliste sportif pour suivre une équipe algérienne. Il était là-bas et bah il s'est fait arrêter alors que hein, il disait que et donc c'est un prisonnier politique. Donc la France fait beaucoup de choses, enfin, essaie de faire beaucoup de choses pour sa libération. Mais par contre, il y a beaucoup d'espoir, notamment on va sortir un peu dans l'émission Quotidien. À la fin de la première partie, avant la publicité, ils disent toujours que Christophe Claes est prisonnier depuis autant de jours, justement, en Algérie. Voilà, donc on veut tout à tout prix sa libération. Alors je sais que là on va sortir un peu du foot, mais je sais que il y a des tensions entre l'État français et l'État algérien. En même temps, là où on a perdu la guerre d'Algérie, hein. La France a perdu la guerre d'Algérie, ce qui est normal. Comme ça, ils ont eu leur indépendance, tout à fait normal. Mais il y a toujours un petit voilà. Et surtout avec Macron, ça s'est accentué. Bon. Là, on sort du domaine du foot. Donc, Lens a gagné ce match donc contre Rouen 2 buts à 1.
Et ça a été une belle fête dans un Bollaert quasi très rempli, 20 000, 21 000, 22 000, je ne sais plus au juste, mais pour un match amical. Maintenant, voilà, on aurait en principe dû jouer le Paris Saint-Germain hier à 17h15. Le match a eu lieu à 14h. Il a eu lieu à 14h hier. Mais au final, c'est... Voilà. Le prochain match de Racing Club de Lens. Lens se reçoit à Bollaert, donc le Toulouse Football Club en Ligue 1. Ce sera vendredi, ce vendredi à 20h45, je crois. Ouais, 20h45. Avec, on espère, les 3 points pour continuer à talonner. Bon, Paris a de l'avance parce que Paris je touille, donc ils ont 2 matchs. Il y a qu'en France qu'on voit ça. Parce que Liverpool, il a joué la semaine dernière, avant le match de Liverpool, ils ont pris 4, je crois, 4-0, je crois, contre Manchester City. Là, ils ont joué hier, ils ont dû gagner, je crois, 2-0 ou un truc comme ça, je ne sais plus, je cherchais à faire regarder à un moment donné. Ils avaient gagné en première ligue. Mais non, il y a qu'en France qu'on fait ça. Soi-disant, on veut être un grand championnat. Bah, si on a un grand championnat, on reporte pas les matchs. Bon, il y a aussi le match Strasbourg-Brest, je crois, quelque chose comme ça, qui est reporté. Donc, c'est pas une journée à, à 9 matchs, 8 matchs. Non, 9 matchs. Ouais, 9 matchs. Qui sera une journée à 7. Parce que le match de Strasbourg a sauté, le match, parce que Strasbourg est en quart de finale, je crois, de Conference League. Donc, je souhaite bien sûr que je suis plus pour les clubs français, hein. Bon, il y a vraiment un club français, mais il n'y a plus là, c'est le LOSC, hein. Bah, bon. Bon, Paris, Liverpool, j'adore. Donc bon. Paris, je suis français, donc allez Paris, mais je vais pas pleurer si Liverpool gagne. J'adore, c'est mon club préféré en Angleterre. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pour très certainement la conférence de presse d'avant-match. Avant, parce que là on repart, voilà, c'est vraiment le dernier sprint. Avant la réception de Toulouse, donc par Pierre Sage et un joueur qu'aujourd'hui je ne sais pas qui ce sera. Et puis on se retrouvera donc pour le débrief. Donc ce sera très certainement le samedi, puisqu'on joue le vendredi soir. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!